Salut Mefking, c'est Frédéric qui vous parle. Pour vous faire un topo sur Frédéric Ricard, il est parti prendre une marche, ça y arrive des fois, puis quand il va prendre des marches, il fait moins de bruit dans la maison. Alors j'en profite pour vous faire une capsule de nœuds. Première capsule de nœuds officielle, on va prendre 3 nœuds. Les 3 nœuds qu'on va voir, il va y avoir le nœud chaise que j'ai ici. Le nœud chaise qui, peu importe sur quelle corde tu vas tirer, il va tout le temps conserver une même boucle avec la même circonférence. Très utile, on va voir plein d'applications de ce nœud plus tard. Deuxième nœud qu'on va voir, ça va être le nœud coulant simple. Alors on le voit ici, le nœud coulant simple a la propriété de, lorsqu'on va appliquer une force sur la corde, le nœud va disparaître. Quand même utile et nécessaire pour notre nœud tendeur. Dernier nœud, on va fusionner le nœud coulant simple avec le nœud chaise qui va nous donner le nœud chaise coulant. Un peu plus complexe, mais tout de même important si on veut se pratiquer à faire des nœuds sans se faire déranger avec des nœuds indéfaisables. Donc ici, j'ai ma boucle indéfaisable, mais lorsque je tire sur le petit bout de corde qui est ici, on défait la corde et on est capable de défaire facilement notre nœud chaise. C'est les 3 nœuds qu'on va voir pour cette première capsule. Alors, commençons. Je vais prendre ma petite corde pour cette fois-ci. Donc, votre corde de 50 cm, on se rappelle, on a déjà brûlé les 2 bouts qui ressemblent à ceci. Donc, 2 bouts très très solides qui vont nous faciliter la vie. Alors, nœud chaise de base. Le nœud chaise commence de cette manière. Je vais commencer à faire ma boucle. Ceci va être ma boucle qui va ne jamais être défaite. On va commencer le nœud en faisant une première étape qui est une première boucle. Quand on regarde ici, là, on voit ici que ça fait un X. C'est super important de prendre connaissance de ce X-là. Quand je vais dire boucle, souvent, je vais avoir la main comme ça, là. Je vais avoir la main comme ça. Ça ne sera pas si facile à voir. Mais gardez en tête que ce qu'il faut voir, c'est un X comme ça. Pas une corde qui fait ça comme ça. Un X. Ça, c'est super important pour faire des nœuds. Il nous faut des X de cette manière-là. Pour en faire, c'est simple. On prend la corde et on la tourne sur elle-même. Voici, je viens de faire un X. Reprenons. J'ai ma boucle. Je fais mon X comme ça. Si je regarde de plus proche, il est possible de voir qu'il y a une corde qui passe par-dessus et une corde qui passe par en dessous. La manière la plus simple de le comprendre, ce nœud-là, c'est bel et bien de prendre connaissance des cordes qui passent par-dessus et par en dessous. Alors, je vais ajuster ma luminosité. Donc, je vais continuer mon nœud et on va regarder ça un petit peu plus tard. Alors, j'ai ma première corde qui va commencer. J'ai mon nœud ici qui passe dessus, dessous. Si je veux suivre la logique, il va falloir que j'aille dessus puis en dessous. Donc, je vais passer par-dessus et par en dessous, ce qui va se retrouver finalement à faire que ma boucle va finalement passer dans mon autre boucle. Tout à fait normal. J'ai fini par en dessous, je vais maintenant devoir la passer par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus cette corde qui est ici, ce bout-là. Si on se l'imagine, cette corde-là, elle continue vers l'infini parce que c'est celle-là qui va être utilisée. Donc, je la passe par-dessus. C'est parfait. Comme ça. Et la dernière étape qui nous reste, vous voyez l'ouverture ici. Donc, on a un X là, un X là. Mais il va falloir passer cette corde-là dedans. Dedans comment? Si je la passe dedans, par-dessus, au final, ça fait ça comme ça. On veut pas. On va la passer par en dessous, ce qui va ressembler à la passer comme ça. On voit déjà que ça se complexifie un peu. C'est tout à fait normal parce qu'on est en train de faire un nœud. Et au final, je tire et je vais avoir mon nœud chaise qui ressemble à ça ici, comme ça. Donc, on va bien le serrer pour bien le voir. Donc, j'ai mon nœud chaise. Vous êtes censé avoir des modèles similaires. Je peux ajouter ma luminosité. Comme ça. Alors, c'est notre premier nœud pour aujourd'hui. Pratiquez-le. Je vais vous donner 5 secondes pour le pratiquer. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. J'ai aucun problème avec ça. Alors, t'as pratiqué. J'adore ça. Donc, on va défaire notre nœud. On va passer au nœud simple coulant. Nœud simple coulant.
C'est très très facile, je vais en profiter pour faire un peu de théorie. Si je croise mes deux fils, je les tortille ensemble une fois et je tire, ça fait un nœud simple. Vous voyez le nœud simple? C'est le nœud le plus facile et aussi le plus chiant à défaire qu'on peut avoir. Quand je tire sur les deux bouts, ça va serrer mon nœud. L'inconvénient, on n'est pas capable de le défaire. Bon, j'ai pas de temps à serrer fort, je vais être franc avec vous autres. Pour répondre à ce problème-là, va falloir, au lieu de passer la corde à l'intérieur, je vais faire un petit tour de passe-passe. Je vais passer une boucle de ma corde. Une boucle là, comme ça. Là. C'est rien de super difficile, juste un petit bout comme ça à l'intérieur. Puis là, je vais pouvoir tirer. Ce qui va arriver, c'est que... Oh, attendez. Là. Voilà. Tirer. Ce qui va arriver, c'est que j'ai ici ma première corde, mon nœud simple, ma deuxième corde, donc mon nœud simple que je voulais avoir, qui est très difficile à défaire, mais j'ai ma boucle qui se complète par ici et par l'intérieur, et lorsque je vais tirer dessus, le nœud va se défaire. Donc là, passe-passe, c'est simple. Quand je veux terminer mon nœud, ben, je plie le bout qui me reste sur lui-même, et c'est cette corde-là qui va terminer le nœud, et ensuite qui va être tirée. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va juste me falloir tirer sur cette corde-là pour que tout se défait. C'est le concept d'un nœud coulant. Donc, pour faire un nœud coulant simple efficacement, je fais une boucle, je passe mes doigts à l'intérieur, je m'en vais chercher une corde et je tire. Considérez qu'il y a un sens sur ce nœud. Si je tire par là, ben, le nœud rapetisse. Si je tire de l'autre manière, la corde ne bouge pas. Ce sens-là est important de le comprendre parce que dans le nœud tendeur, ça va faire une différence dans notre nœud entre un nœud qui s'est serré lui-même et qui est plus défaisable et un nœud qui va nous permettre d'être défait facilement. Alors, je vais défaire mon nœud. Je vous laisse 5 secondes pour pratiquer ça. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, il n'y a aucun problème. Alors, on a pratiqué ça, super facile. On maîtrise le nœud chaise. Si on n'est pas capable de maîtriser le nœud chaise, on ne peut pas passer au nœud suivant malheureusement. On comprend le nœud simple coulant. Alors maintenant, on va faire le nœud chaise coulant. Nœud chaise coulant, on repart avec les mêmes étapes. Donc, j'ai ici le reste de ma corde. Ensuite, j'ai le bout de corde qui va faire le nœud. On peut se donner un petit peu plus de jus. Parce que le nœud chaise coulant prend un petit peu plus de cordes à faire. Je commence à faire ma première boucle. Je remarque ici qu'elle passe dessus, en dessous. Bon, je continue ma logique. Comme ça. Et si on revient bien à notre point qu'on a travaillé, on termine notre nœud en pliant la corde sur elle-même pour faire une petite boucle et en la rentrant là où on veut la rentrer en dernier, c'est-à-dire là-dedans. Ça va ressembler à ceci. Donc, j'ai pris ma corde, je vais la plier en deux et je vais la rentrer dans mon nœud. Comme ça. Et lorsque je vais serrer le tout, techniquement, je vais avoir un... Wow. Si je parviens au moins à tout serrer comme il faut. Ça y est. Je parviens à avoir un nœud chaise ici avec une boucle qui ne se défait pas. Et aussi une deuxième mini boucle qui va être en fait ma corde qui est rentrée sur elle-même. Fait que quand je vais vouloir défaire mon nœud chaise, ben j'aurai juste à tirer sur la corde pour la défaire et finalement mon nœud chaise va se défaire facilement. On a vu 3 nœuds, nœud chaise coulant et le nœud coulant simple. Ces 3 nœuds vont être nécessaires pour la suite des choses, c'est-à-dire pour compléter notre nœud tendeur. Alors Maeve King, je vous dis bonne journée, pratiquez vos nœuds. Frédérica a un défi très agressif à vous proposer. Sur ce, bonne journée.